Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. À la suite de mes interventions sur le néo-esclavage et le problème des couples blacks en Occident, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo sur le rapport entre le néo-esclavage et l'immigration. Je ne vais pas parler de l'immigration sous tous ses aspects. Je vais me limiter de l'immigration orientée vers l'Afrique. Parce que je traite un problème très spécifique, c'est le néo-esclavage. Bien sûr que le peuple qui compose le néo-esclavage est naturellement comme ceux qui composaient l'esclavage. Il n'y a pas que des Noirs. Mais la majorité, c'est des Noirs. Pour revenir à l'objectif de ma vidéo, quel est le rapport entre le néo-esclavage et l'immigration? Je vous donne ma réponse. Une des volets de l'immigration est une source d'alimentation du néo-esclavage. Et comme vous le savez sûrement mieux que moi d'ailleurs, il y a beaucoup de types d'immigration. Il y a l'immigration normale ou intellectuelle qui est à développer et à mieux encadrer pour que ceux qui le font le vivent dans la dignité et dans le plus grand respect, avec tous les mérites qui accompagnent. Et il y a un autre type d'immigration dont on voit de gauche à droite les dénonciations. Pour beaucoup de raisons que vous et moi, nous les savons. C'est l'immigration clandestine ou l'immigration suicidaire. Vu le process, comment ça se déroule et tout ce qui se passe sur le long de ce trajet, nous devons tous essayer de dissuader ceux qui prennent ces décisions, les encourager à comme je vous ai dit, l'immigration, si on devient plus spécifique, qui passe par la Méditerranée, par l'Italie ou par l'Espagne et qui monte avec destination Italie, Espagne ou tout le reste qu'on connaît, ou d'autres continents, est une des sources d'alimentation du néo-esclavage. Ça fait rabaisser la dignité de l'homme. Il n'est plus caché de personnes. La plupart de nos sœurs sont prostituées. Il y a eu des enquêtes et des reportages sur ça en Italie. On a plein de femmes noires qui se vendent à 5 €, à 10 €. Elles n'ont pas honte. Il y en a qui sont réduits en esclavage pour 5 ans de travail sexuel. Dans des pays comme la France ou Belgique. Ça nous rabaisse au plus bas niveau. Et le pire des problèmes, il n'y a pas de différence entre eux et ceux qui ont fait du sérieux tout au long de leur vie. C'est-à-dire que je vais dire qui ont fait l'école primaire,
l'école, le collège, le lycée, l'université. Et après, immigrent, ou ceux qui ont immigré avec des projets d'études et qui sont là, qui ont fait du sérieux, qui se réalisent. Cette méthode d'immigration est une source de problèmes pour ces personnes, pour leurs familles. Parce qu'il y a parmi eux, ça peut être des femmes ou des hommes qui cherchent à déstabiliser même des familles noires pour enfin se donner les titres de séjour. C'est-à-dire que si l'homme est en situation stable, ou c'est la femme, et l'autre s'insère dans la famille pour tromper le plus faible ou le sexe opposé à lui, et afin de se mettre en couple avec lui, et lui, il peut faire ses papiers. Et dans la plupart des cas, on le sait, souvent c'est les hommes qui s'accrochent aux femmes, après, ils les torturent, ils les frappent, ils les mettent dans n'importe quelle merde. Et une fois qu'ils ont leur titre de séjour, ils prennent la tangente et s'en vont. Malheureusement, tous ces problèmes sont noyés dans des phénomènes comme le féminisme, comme le droit de l'homme, l'humanisme. On comprend très bien les gens qui se battent pour eux, pour la défense de la dignité humaine. Mais nous devons essayer de mettre sur la balance les avantages et les inconvénients de ce qui se passe. Est-ce que entretenir une telle structure est plus bénéfique que de lutter contre et rendre plus propre et donner la dignité à l'homme noir? Pour moi, la réponse est claire. Il faut développer une immigration qui donne la dignité à l'homme. Et non une immigration qui réduit l'homme à l'esclavage, qui rabaisse la dignité de l'homme au plus bas niveau. Donc voilà, pour moi, parler, surtout je vais mettre un accent sur ça, parler de l'immigration qui passe par la Méditerranée ou l'immigration suicidaire comme un problème peut être considéré par certains comme du racisme. Je vais le dire, il y a de l'exploitation raciste. C'est clair et net. Mais ces hésitations ou ces exploitations ne doivent pas nous perturber. Nous devons être lucides. Nous-mêmes prendre nos problèmes en charge et dire, voilà, qu'on ne veut pas ça, c'est pour ne pas rabaisser notre dignité, la dignité noire au plus bas niveau. Ce n'est pas pour faire du racisme. Ce n'est pas pour être contre qui que ce soit. Mais c'est pour donner de la dignité à l'homme noir. Dignité à l'homme. Et pour barrer la route au néo-esclavage, avec ses conséquences et ses impacts sur nous, sur nos économies, sur nos biens, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents en Afrique et sur notre image. Ce n'est que du négatif. Et après, on se rend compte même les projets qui se réalisent. Tout ça, ça montre qu'il y a manque de maturité dans tout. Parce que c'est des gens qui se mettent à recycler les appareils qui sont prêts à détruire en Occident. Ils les ramassent, ils les ramènent en Afrique comme poubelle. Moi, j'appelle les autorités de tous nos États africains à mettre des lois qui empêchent certains appareils de certains âges de rentrer sur le continent. Quel que soit le type de l'appareil électronique, il faut qu'on soit responsable.
Comme je souhaitais dans mon vœu de 2019, j'ai appelé à la responsabilité. Et je vous appelle qu'on soit responsable et qu'on dise stop. Je vous remercie et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.